Ma commande de livraison est Je arrivée. vais ouvrir la porte. Ta commande de livraison est arrivée. Tu oses me suivre. Je n'ai pas de femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Dui, quelle coïncidence. Je ne pensais pas que le livreur serait ton bon à rien de mari. Dui, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois t'expliquer? Rentre vite à la maison, ne te ridiculise pas ici. Et tu ne vois pas. Ta femme est à moi maintenant. Zeng Dui, est-ce vrai? Vrai ou faux? Est-ce que je dois t'expliquer? Je dis que je suis venue pour discuter d'une collaboration avec lui. Tu crois? Zeng Dui. Tu penses que je suis stupide qui discute de collaboration? Dans un hôtel. Ma manière de collaborer. Je te l'ai dit, tu ne comprendrais pas. Zeng Dui. J'ai travaillé comme un esclave pour votre famille Zeng pendant tant d'années. Et tu m'as trompé. Qui tu penses tu es? Tu mérites que je te dise. Sois gentil avec moi. Sinon je te laisse une mauvaise critique. Attitude. C'est mon attitude envers vous deux. Zeng Dui, nous deux. Divorce. Tu oses me menacer, divorce alors divorce. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la famille Zeng. Va-t'en, tu pars. Zeng Dui. Zeng Dui, tu n'es pas juste. Ne m'en veux pas si je ne suis pas juste. Jeune maître, où tu es venu me voir pourquoi? Tu devrais savoir. Je suis entré dans la famille Zeng depuis 3 ans mais. Je ne pensais pas que la famille Zeng serait si excessive. Jeune maître, quand le vieux maître t'a confié la gestion des affaires de la famille Zhou, tu n'as pas écouté, tu as caché ton identité. Tu es entré dans la famille Zeng et tu as commencé à livrer. Jeune maître, vous avez beaucoup souffert. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour régler leur compte. Et pas si vite. Les souffrances que j'ai endurées ces 3 dernières années, je vais leur faire payer lentement. Alors jeune maître, que comptez-vous faire? Dui, comment es-tu arrivé ici? Nous sommes en train de discuter de l'appel d'offres avec le patron Yang. Deuxième sœur, ce n'est rien, viens ici ma chère nièce. Ah, il fait vraiment chaud. Cette Zeng Dui est vraiment quelque chose. Patron Yang, restez déjeuner avec nous. Ensuite, nous discuterons des détails de la coopération. C'est presque l'heure du déjeuner. Zuyimo ce bon à rien, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Lui, il est probablement en train de livrer des repas. Livrer des repas, quelle honte. Une fois je l'ai croisé alors que je conduisais ma Ferrari. J'avais honte de dire qu'il faisait partie de notre famille Zeng. Faites-le venir immédiatement me voir. Il ne connaît même pas les règles à tante. Ne l'appelez pas, de toute façon nous allons divorcer. Quoi, divorcer? Avez-vous obtenu mon accord? Tante, ce n'est pas que je veuille aller contre la volonté de grand-père, c'est qu'il a vraiment dépassé les limites. Vous devez me soutenir.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre fille Zeng doit encore subir les affronts de ce bon à rien? Il m'a trompé, il a une autre femme. Cet enfoiré. Pendant ces 3 années dans notre famille Zeng, il a bien mangé et bien vécu. Et il ose encore s'amuser avec d'autres femmes. D'ailleurs Dui, tu n'es pas surnommée la plus belle femme de Tongsheng. Comment ce bon à rien n'ose-t-il avoir une autre femme? Tante, les hommes ne sont-ils pas tous comme ça? Ils aiment la nouveauté. Il a probablement fini par me mépriser. Dui, ce n'est pas que je veuille te critiquer en tant que cousin. Mais vous êtes mariés depuis 3 ans et vous ne le laissez même pas vous toucher. Il est aussi un homme qui pourrait supporter ça. Zeng Peng, de quoi te mêles-tu? Tante, soutenez-moi vite. Zeng Peng, ce que tu dis n'est pas correct. Quelle est notre position, nous Dui? Et quelle est la position de ce bon à rien? Il ne mérite pas, même si notre Dui ne le laisse pas la toucher. Il ne devrait pas non plus chercher des femmes à l'extérieur. Zeng Peng va me chercher ce bon à rien. J'applique la discipline familiale. Inutile de chercher, je suis revenu tout seul. Aujourd'hui je vais devant tout le monde. Divorcer avec Zeng Dui. Mo, tu oses encore venir. Tu as vécu à nos crochets et tu oses encore tromper. Aujourd'hui je vais appliquer la discipline familiale devant tous. Espèce de bête, agenouille-toi. Pourquoi je devrais m'agenouiller? Il y a 3 ans tu es devenu le gendre de la famille Zeng. C'est toi qui l'as promis. Si tu fais quelque chose de mal à la famille Zeng, tu devras être puni. Alors tu ne tiens pas parole. Bien sûr que je tiens parole. Mais je n'ai jamais rien fait de mal à la famille Zeng. Quoi, tu continues à résister? Frappe-le 10 fois. Grande sœur, c'est ma faute, je n'ai pas été assez stricte. Laisse-moi le punir moi-même. Maman, laisse-moi faire. Ça a toujours été moi qui le giflais. Zeng Dui, c'est toi qui as trompé en premier. Et maintenant tu veux encore m'accuser et me gifler. Ma chère femme, tu es vraiment ma chère femme. Grande tante, pour ce qui est de frapper, je suis la meilleure. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Et Ossebon à rien n'ose encore se défendre. Espèce de Mo, tu oses encore ne pas obéir. Vous allez vraiment trop loin. Ces 3 années je n'ai jamais trahi la famille Zeng. C'est elle qui a trompé. Hier elle est allée à l'hôtel avec Liu Defei. Je les ai surpris. Si tu ne me crois pas, vérifie son registre d'hôtel. Dui, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tromper pendant le mariage, ce n'est pas bien. Liu Defei serait-ce le jeune maître de la famille Liu? Grande tante, hier, je suis allée voir Liu Defei pour parler affaires. La famille Zeng. Pour l'appel d'offres récent, je suis allée en discuter. Parler affaires, ça nécessite une chambre d'hôtel. Parler affaires, tu t'es retrouvé au lit. Vous nous prenez tous pour des idiots. La famille Zeng reste la famille Zeng. Un simple appel d'offres et c'est tout ce remue-ménage. On dirait que je suis arrivé en retard. Jeune maître Liu, vous voilà enfin. Ils disent tous que nous avons volé. Vite, dis-leur que nous ne faisions que discuter affaires. Moi et Dui, on discutait d'autres affaires dans la chambre hier. Oui. Mo, tu dis que j'ai eu une aventure avec le jeune Liu dans la chambre. Tu as des preuves? La preuve, c'est que je l'ai vu de mes propres yeux. Quelle autre preuve tu veux? Oh Zuyimo, je comprends maintenant. La raison pour laquelle tu m'accuses, c'est parce que le repas que j'ai commandé hier, c'est toi qui l'as livré. Je vous le dis, il a ruiné le repas que j'ai commandé hier. Je lui ai donné une mauvaise note. Alors il en a gardé rancune. Et justement le patron Yang est là si vous ne me croyez pas. Demandez-lui de vérifier. Oui, patron Yang, vérifiez s'il vous plaît. On peut vérifier, je vais le faire tout de suite. Regardez, c'est exactement ce que le jeune Liu a dit. C'est bien une mauvaise note, la raison. C'est l'attitude, il a jeté le repas par terre. Exactement comme le jeune Liu l'a dit. HMPH Mo. Ta femme est vraiment insupportable, tu oses accuser ta propre femme. Zeng Dui, tu sais pourquoi j'ai jeté le repas par terre. Tu ne comprends pas. C'est aussi ton erreur professionnelle. À qui tu veux t'en prendre?
Toi. Toi quoi? Espèce de bon à rien, vraiment un ingrat. Je te le dis. Il a fait une erreur et il rejette la faute sur sa femme. Bon, mettons ça de côté pour l'instant. Tu dis que j'ai trompé, tu as des preuves. Non bon, ça suffit. Vu que vous n'avez pas de preuves, laissons tomber cette affaire. Dui est assis depuis si longtemps. Aide-moi à me lever et allons marcher un peu. Tante, cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Ne partez pas, oui, ça ne peut pas se terminer comme ça. Zheng Duidui, je veux divorcer de toi. D'accord. Wuyimo, la famille Zheng n'aurait jamais dû t'accepter. Maintenant que tu es incontrôlable. Ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de notre ancienne amitié. Toi, vous. Expulser Wuyimo de la famille Zheng. Viré comme un malpropre. Ma grande sœur, tu aurais dû agir plus tôt. Notre Dui, tout le monde la connaît. C'est la plus belle fille de Tangsheng. Espèce de bon marien, tu ne la mérites pas. Espèce de minable, tu ne la mérites vraiment pas. Félicitations Dui, tu peux enfin te débarrasser de ce bon à rien. Trouve quelqu'un de ton niveau. C'est tout à fait raisonnable. Merci à tous. Au fait, je vais vous révéler un secret. Je vous le dis. Notre Dui et ce bon marien dorment séparément. Il n'a même jamais touché notre Dui. Notre Dui est encore vierge. Oh là là. Pourquoi tu dis ça devant tout le monde? Je vais avoir honte. Alors félicitations à toi Zheng Duidui. Tu peux enfin trouver un riche héritier. Un fils de famille aisée. Maintenant tu peux t'agenouiller et me supplier. Peut-être que je pourrais intercéder auprès de ma tante pour te laisser rester dans la famille Zheng comme notre gendre. Tu veux encore que je te supplie. Tu ne le mérites pas. C'est la dernière fois que je te permets de me frapper. Oh regardez, il est encore en train de rire. On ne peut pas l'épargner si facilement. C'est vrai, il faut lui donner une leçon. Exactement, ah. Ne vous inquiétez pas, la famille Zheng n'est pas si facile à intimider. Aujourd'hui tout le monde a vu. Cet imbécile qui mange et boit à nos frais. Il ne sait pas être reconnaissant et a mal compris ma nièce. Il contredit les aînés et n'obéit pas. Si je le laisse partir aujourd'hui, où sera l'honneur de la famille Zheng? Mesdames et messieurs ici présents, qui peut m'aider à punir cet imbécile? Je veux voir quels moyens vous allez utiliser aujourd'hui. Au patron Yang. Dui, qu'est-ce que tu fais? Regarde comment Wuyimo me traite. Je suis une faible femme et tu ne me défends même pas. D'accord, je m'en occupe. Zuyimo, tu es viré. Qu'est-ce que tu veux dire? Patron Yang, c'est le patron de votre entreprise de livraison. Tu es viré. Vite enlève ses vêtements et rends-les à Boss Yang. Toi vous quoi vous? Je vais t'appeler Xiaoli des ressources humaines tout de suite. Xiaoli licencie ce Zuyimo pour moi. Allô Wuyimo. Comment t'as réussi à énerver Boss Yang? Tu es viré. Bon, vous êtes fort. Arrête, tu t'en vas comme ça. Les vêtements sur toi et la voiture. Et les clés de la voiture appartiennent à notre entreprise. Tu dois les laisser aujourd'hui avant de partir. C'est vrai, Boss Yang est le patron de votre entreprise. Dépêche-toi d'enlever les vêtements et de les lui rendre. Tu regardes quoi? Dépêche-toi de les enlever, enlève-les.
Tu veux pas les enlever bon. Je vais t'aider à les enlever quoi? Enlever quoi? Et le pantalon, on va aussi l'enlever. Oui, le pantalon aussi, on l'enlève. Quelle honte, le pantalon aussi, on l'enlève. Le pantalon aussi, on l'enlève. Voyons s'il porte nos caleçons d'entreprise. Des caleçons, il faut encore porter ceux des autres. Trop drôle, dépêche-toi de les enlever, vite enlève. Enlève, vite enlève, enlève, vite enlève. Tu veux que je t'aide, Boss Yang? Le pantalon, laisse-le lui offrir. Bon d'accord, le pantalon est pour toi. Les vêtements aussi sont pour toi. Comme si tu étais un mendiant. Regarde-toi, tu ressembles à quoi tu oses trahir la famille Zeng. Maintenant tu ne peux même plus être livreur. Bon, je vais pas m'énerver avec vous aujourd'hui. Je m'en vais. Patron Yang, si je me souviens bien. La société de livraison que tu représentes expire cette année. Et ça te regarde pas. Ça me regarde pas, mais souviens-toi bien. Après l'expiration de la société de livraison cette année, tu pourras oublier être représentant. Humph Joey Mo. Je te dis, tu comprends toujours pas la situation. Le grand patron de la société de livraison, c'est mon pote. J'ai dépensé 500 000 pour lui sauver la vie à l'époque. Je te le répète encore une fois, le droit de représentation exclusive de cette société de livraison sera toujours à moi. Je te dis, même si tu dépenses 5 millions. Tu pourras toujours pas être représentant de cette société. Espèce de bon à rien, tu continues à faire le malin. Oui, Mo, tu ne changes jamais. Chacun ici est une personnalité importante de Tongsheng. Je vous en supplie, coupez-lui les vivres. Je représente la famille Liu et soutiens Madame Zeng. J'ai plus de 20 hôtels sous ma direction. Je peux garantir, aucun n'osera l'employer, moi non plus. Je suis Shenfeng, manager du groupe Tongxin. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec la vieille dame. J'ai accidentellement entendu votre conversation. Je soutiens la famille Zeng pour couper les vivres à Zhu Yimo. Je suis sûr que dans mon cercle, aucune entreprise n'osera l'employer. Tu as dit que tu étais de quel groupe? Qu'est-ce que le groupe Tongxin? Le groupe Tongxin, ce n'est pas ma société. Pourquoi tu restes planté là, dégage? Bien, très bien. Un groupe hôtelier, une entreprise de livraison. Et toi, un manager. Vous vous êtes tous ligués pour me boycotter, c'est ça? Merci. Merci à tous d'avoir fait honneur à la vieille dame Zeng. Et manager Sun, j'ai entendu dire que votre groupe Tongxin a un nouveau patron, un certain boss, ou pourriez-vous me le présenter? Facile. C'est mon bon pote. Vraiment intéressant. Madame Zeng. Aujourd'hui, je ne supportais plus ce bon à rien. Alors, j'ai décidé d'intervenir. Ma tante, puisque Wu Yimo est boycotté. Alors notre divorce, on peut le faire demain. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre demain, faisons-le maintenant. Sinon le bureau des affaires civiles va fermer. D'accord, allons-y. Et la vieille dame, il se fait tard. Il est temps de dîner. Allons tout le monde à la salle à manger. Manager Shen, vous venez aussi. D'accord, Madame Zeng. Bien, je n'ai plus rien à faire ici aujourd'hui. Je m'en vais à temps. Wu Yimo, tu peux rester pour ce repas. Ma tante, pourquoi le laisser manger avec nous? Il ne mérite pas de rester dans notre famille Zeng pour manger avec nous. Comme le divorce n'est pas encore fait, il fait toujours partie de notre famille Zeng. Oh là là. La vieille dame Zeng est vraiment connue comme une grande bienfaitrice. C'est logique. Très bien, ça suffit maintenant. Ne dites plus rien, partons tous. Je veux voir quel tour vous avez encore dans votre sac.
Zuyimo, dépêche-toi de manger. Un repas si copieux, c'est le dernier. Qui sait, peut-être que tu ne pourras même plus manger de pain plus tard. Comment pourrait-il ne pas pouvoir se permettre du pain? Il peut toujours mendier. Liu a raison. Mendier, c'est un métier qui lui va bien. Nous lui permettons de mendier. Patron Yang, aujourd'hui, je dois vraiment vous remercier. Ne soyez pas si poli, faites en sorte que Zuyimo enlève ses vêtements. Comme dresser un chien, vous êtes vraiment fort. Allez, trinquons. Jeune Zeng, ne soyez pas si poli, si j'avais su. Nous aurions dû enregistrer ça pour le regarder plus tard pour nous tous. Ça pourrait aussi soulager nos esprits. Vraiment, nous aurions dû enregistrer ça. Allez, mangez tous. Et mangez ça. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu oses encore postuler dans une entreprise de livraison, je te casse les pattes. Mangez un peu plus tout le monde. Et majordome. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Qui est responsable de la livraison devant maintenant? Le secteur de la livraison est trop petit. Nous l'avons sous-traité. Comment s'appelle cette personne? Yang Yunkai. Alors maintenant retirez le contrat de ce Yang. Bien, jeune maître. Zuyimo. De quoi tu te vantes? Tu me fais vraiment rire. Et en plus, tu as retiré le contrat du patron Yang. Tu te prends pour qui? Petit, il faut savoir où on se trouve pour se vanter. À quoi ça sert de faire le malin ici? Qui aurait peur d'un plouc? Zuyimo, si tu n'as pas de talent, c'est une chose. Mais en plus tu as appris à te vanter, ça suffit maintenant. Mangeons, ne faisons pas attention. Grand-mère Zeng, j'ai entendu dire que vous aimiez le vin. Je vous ai préparé une bouteille de Lafite 1982. En ce qui concerne l'appel d'offres, je vous en prie. À le Lafite 82. Patron Yang, vous êtes vraiment généreux. Allez, trinquons ensemble, allez. Hey! Directeur Chou, je voulais justement vous appeler pour parler du renouvellement du contrat. Je voulais vous informer que votre mandat d'agent a été révoqué. Qu'est-ce qui se passe, patron Yang? Rien, juste parler du renouvellement du contrat. À la coopération. Bien sûr qu'on va coopérer. Vous ne comprenez pas. Il n'y aura plus de coopération avec vous. Le contrat A, je vous l'enverrai plus tard. Vous devenez fou, Yang Yunkai. Demain, je prends le relais, c'est tout. Inutile de m'inviter à boire, vous êtes trop aimable. D'accord, on raccroche. Patron Yang, je viens d'entendre votre conversation. Vous avez réussi à renouveler le contrat. Bien sûr que oui. Allez, trinquons. Trinquons pour féliciter patron Yang. Merci, merci. À patron Yang, je vous souhaite une prospérité commerciale et une fortune qui roule. Patron Yang, arrêtez de faire semblant. Ne jouez plus la comédie. Votre mandat d'agent a été révoqué. Pourquoi ne pas dire la vérité à tout le monde? Et alors, je suis riche, ma fortune dépasse le milliard. Je suis bien meilleur que vous, pauvre type. Patron Yang. Votre mandat d'agent a été révoqué. Bon, Maria. Cette histoire ne peut pas vous concerner. Comment est-ce possible? Il est entré dans la famille Zeng il y a 3 ans. Comment pourrait-il connaître des gens du groupe? Je vous le dis, cette histoire n'a rien à voir avec lui. J'ai plein d'argent. Je vais boire un verre avec le directeur Chou et le mandat d'agent reviendra. Patron Yang, puisque vous n'avez plus le mandat d'agent. Alors pour l'appel d'offres de la famille Zeng.
Pour autant que je sache, la famille Zheng ne collabore qu'avec des personnes compétentes. Oui, sans agent. Je me demande avec quoi Boss Yang va collaborer avec notre famille Zheng. Exactement, patron Yang. Tu ne penses pas tout obtenir sans rien donner. Puisque tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas le droit de t'asseoir à la table des Zheng. N'est-ce pas, Madame Zheng? C'est logique, majordome, reconduisez-le. Vous êtes trop réaliste, vieille Zheng. Je te souhaite de claquer demain. Zheng Dui Dui, tu n'es qu'un. Il n'y a rien de bon dans votre famille Zheng. Quel fou, allez, mangeons. Ne fais pas attention à lui. Ouimo, ce bon à rien, tu oses toucher mes baguettes. Ces baguettes sont sales. Ouimo, il y a tant de plats, tu n'en as pas assez. Tu dois absolument prendre les plats de Dui Dui. Tante, fais partir Zuyimo. C'est dégoûtant à voir. Nous t'avons nourri pendant 3 ans. Je suis entré dans votre famille Zheng il y a 3 ans. Eh bien, nous étions une famille. Je ne mangerai pas seul, Zheng Dui Dui et moi. Avant le divorce, je vais offrir un cadeau. À la vieille dame. Et majordome. Apporte le cadeau que j'ai préparé. Notre famille Zheng n'acceptera pas tes cadeaux de pacotille. Ouimo, ne te ridiculise pas. Avec ton air misérable. Ne ramène pas n'importe quelle camelote à la maison. Appelle pour renvoyer le cadeau. Si tu veux vraiment offrir un cadeau à notre tante, alors je t'en prépare un. Pour éviter que tu me ridiculises ici. Tu verras bien si c'est de la camelote. Et quelqu'un a envoyé un cadeau. Bien, j'arrive tout de suite. Ah. Ce ne serait pas le cadeau de pacotille de ce bon à rien. Déjà arrivé si vite. On demandera à notre cousin de le jeter. Allez, ne faisons pas attention. Continuons à manger. Tante, quelqu'un a envoyé un cadeau. Ça arrive, Zheng Peng. Qui a envoyé ça? Je ne sais pas. Il vient d'arriver une Rolls-Royce à l'entrée. On dit que c'est un cadeau pour Madame Zheng. Il a été donné puis il est parti. Ma tante, on dirait qu'un grand personnage t'a offert un cadeau. Oui, c'est probablement Zheng Peng. Ouvre-le pour voir ce que c'est. D'accord. Waouh, ma tante. C'est un bracelet en jade. Il a l'air très cher. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'y connaît? Pouvez-vous estimer combien cela vaut? Madame, laissez-moi le voir pour vous. C'est un jade de la plus haute qualité. La couleur est pure, lumineuse et fine. Sans aucun défaut, le prix ne sera pas bas. Monsieur Chen, pouvez-vous préciser combien cela vaut? Ce bracelet est translucide. Un jade de la plus haute qualité. Il vaut des millions. Quoi? Madame Zheng, qui est-ce qui a offert ce cadeau? Il est vraiment généreux. Vous devrez nous le présenter plus tard. Quel invité a offert cela? Venez nous le présenter. C'est sûrement un admirateur de Dui Dui. Oui, c'est très probable, notre Dui Dui est si belle. Les gens qui aiment notre Dui Dui sont jusqu'à l'étranger. Eh bien, puisque on ne peut plus le cacher, je vais le dire clairement. Jeune maître Liu, c'est vous qui l'avez offert. Exactement, c'est moi qui ai préparé ce cadeau à grand prix. Pour que Madame accepte notre mariage.
Dui, qu'est-ce qui se passe? Madame, aujourd'hui j'ai entendu Zuyimo calomnier Dui. Est-ce que ce genre de personne mérite Dui? Je vous prie d'accepter mon mariage avec Dui. Waouh, le jeune maître Liu a un faible pour notre Dui. Je pensais que vous étiez venu pour l'appel d'offres. Éloignez-vous. Dui, aujourd'hui je veux que tout le monde soit témoin. Vous avez été avec ce bon Arien pendant 3 ans. Vous avez souffert, je vous rendrai heureuse. Épousez-moi. Épouse-le, épouse-le. Vous deux chiens et chiennes. Vous êtes vraiment pressés. Je ne suis pas encore divorcé. Dégage, le divorce, c'est une question de temps. Dui accepte vite le jeune maître Liu. Le jeune maître Liu et toi êtes fait l'un pour l'autre. Au jeune maître Liu, lève-toi vite. Pourquoi tu me demandes en mariage ici aujourd'hui? Tu me demandes en mariage sans me prévenir. Je veux te demander en mariage devant ce bon Arien. Frappe-le au visage. Je vais y réfléchir encore. Dui, tu réfléchis à quoi? Épouse-moi, je peux te donner tout ce que tu veux. C'est une bague antique de grande valeur. Viens, je te la mets. Au jeune maître Liu. Il faut encore y réfléchir. Réfléchir à quoi? Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Épouse-le, ça m'ouvre les yeux. Vous êtes vraiment sans vergogne. Oh Imo. Tu es jaloux. Je ne veux juste pas être ici pour voir une scène aussi dégoûtante. Ouyimo, tu es envieux. Dui t'épouse. Tu n'as ni argent ni pouvoir. Tu ne peux même pas te payer un maître de cérémonie. Tu penses trop. Je ne veux juste pas être affecté par vous deux chiens et chiennes. Ça me coupe l'appétit. Dui. Accepte-moi aujourd'hui devant ce bon Arien. D'accord, jeune maître Liu, je t'accepte. Dès que je divorce avec Ouyimo, je t'épouse tout de suite. Ouyimo, si tu avais un peu de talent. On n'en serait pas arrivé là. Regarde la bague offerte par le jeune maître Liu. Et regarde ce que tu m'as offert. Quand on s'est marié. Dui, ce que Zuyimo ne peut pas te donner, je peux te le donner. C'est le trésor de la ville de Tong. Je te la mets. Porte-la. Bien, c'est vraiment une double bénédiction. Pour autant que je sache. La bague trésor de la ville de Tong. Il n'y en a qu'un seul dans toute la ville, il est en exposition en ce moment. Serait-ce que tu l'as volé? Qu'est-ce que tu en sais? Exactement cette bague. Elle a même fait les nouvelles. Jeune maître Liu, cette bague est fausse, n'est-ce pas? Quoi, fausse, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître Liu, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est sûrement le vendeur de la bague. Il m'a trompé, je ne savais pas. Ouyimo, même si cette bague est fausse. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu ne m'as même pas donné quelque chose de faux. Zeng Dui. Si tu n'avais pas trompé, je pourrais t'en acheter 10. Mais maintenant tu ne le mérites pas. Ouyimo, tu es encore en train de te vanter, je te dis. Aujourd'hui, je veux demander Dui en mariage juste pour que tu sois témoin. Ne sois pas trop méchant. Trop méchant. Ouyimo, je devrais te remercier. Toi, ce bon Arien qui a protégé Eng Dui pendant 3 ans. Ah oui, notre mariage. On aimerait aussi t'inviter à être témoin. Tu ne tiendras pas jusqu'au mariage. Tu n'oses pas y aller, n'est-ce pas? Tu vois la femme que tu aimes m'épouser. Tu dois te sentir mal, n'est-ce pas? Ouyimo, tu ne m'aimes toujours pas, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de te faire des idées. Je te dis, Zuyimo, tu n'as pas donné le bonheur à Dui.
Je le lui donnerai. Nous allons organiser le meilleur mariage dans la meilleure salle. Et inviter tous les meilleurs amis. Zheng Duidui, tu ne voulais pas épouser dans la richesse. Maintenant ton souhait est exaucé. Oui. Le jeune maître Liu est bien plus riche que toi. Bien. Alors je te laisse d'abord épouser dans la richesse. Et puis je la détruirai de mes propres mains. Félicitations anticipées à Madame Zheng. Ton futur gendre a un avenir brillant. Oh là là, manager Shen, tu es trop aimable. Zheng Duidui, tu as fini de manger. Oui, pourquoi? Maintenant que tu as fini. J'ai aussi offert un cadeau. Alors allons au bureau des affaires civiles. Pour divorcer à temps. Tu dis que tu as offert un cadeau. Où est-il ce cadeau? Celui que ma tante a dans la main. Ouimo, tu n'as vraiment pas honte. Ce bracelet vaut des millions. Tu ne pourrais pas gagner autant en plusieurs vies. Tu oses dire que c'est toi qui l'as offert. Ouimo, arrête de te ridiculiser. C'est clairement le jeune maître Liu qui l'a offert. Duidui, c'est ça la personne que tu as amenée. Tu nous déshonores vraiment. Allez, viens, allons vite au bureau des affaires civiles. Je ne veux plus être la femme de ce bon à rien. Je ne veux plus te voir une seconde. 3 ans qu'il soit bon ou mauvais. Nous étions une famille. Ce bracelet je te l'offre. Allez, arrête de faire semblant, dégage vite. Zuyimo, après le divorce, sort vite de Tongsheng. Je ne veux plus te voir ce bon à rien. Je ne veux plus voir aucun d'entre vous. Duidui, je t'accompagne. Ouimo, nous allons en BMW. Toi, tu n'es pas digne, va Y avec ton scooter. On t'attend au bureau des affaires civiles. Enfin libéré. Ouimo, je te préviens. Après le divorce, tu passeras de gendre à rejeton. Encore plus honteux qu'un gendre. Dis ce que tu veux. T'inquiète pas, Duidui. Tu ne reverras plus ce bon à rien. Il est blacklisté dans tous les secteurs. Il ne peut pas survivre ici. Oui, je suis enfin libre. Et tu viendras à notre mariage. N'oublie pas de venir. Ça dépendra de toi. Si tu tiens jusqu'au mariage. Ah, j'ai oublié. Tu n'as pas de travail. Tu ne peux pas vivre à Tongsheng. À Duidui, à partir de maintenant, on peut enfin être ensemble ouvertement. Chérie. Trouvons un endroit pour passer du temps ensemble. Allons-y, mon amour. Et Duidui. Ce type n'est pas Ouimo. Comment il vient postuler comme serveur à l'hôtel? Allons, entrons voir. Juste à table. Les hôtels et restaurants l'ont déjà blacklisté, comment il ose encore postuler? C'est clair qu'il ne respecte pas notre famille Zheng. Je On m'en dirait qu'il occuperai. ne croit pas en ma puissance. Attends, je passe un coup de fil. Allô, Xiaoyu. Dans un moment, un type nommé Ouyimo va postuler comme serveur chez vous. Tu vas le virer pour moi. Voilà, c'est réglé. Dans un moment, ce bon à rien de Zuyimo va dégager. T'as vraiment un bon réseau, tu connais tout le monde. C'est juste des petits frères, je leur donne des ordres.
Ils doivent même me remercier. Allez. Pourquoi ce Zuyimo n'est toujours pas sorti? Allô Xiaoyu. Alors c'est fait ce que je t'ai demandé. Pourquoi tu ne l'as pas encore sorti? Ah frère, fait personne n'est venu postuler. J'ai demandé à plusieurs collègues, ils disent tous que non. Quoi? Il n'est pas venu pour postuler. Alors il est venu pour loger. Impossible, une nuit dans cet hôtel coûte plus de 10 000. J'ai confisqué ses cartes bancaires. Comment il aurait autant d'argent pour un hôtel aussi luxueux? Allons, on va vérifier. Bonjour monsieur, madame, vous souhaitez loger? Est-ce qu'un certain Ouyimo est venu louer une chambre? Désolé, nous ne pouvons pas divulguer les informations personnelles. Xiaoyu sort immédiatement. Ah frère, ne t'énerve pas, qu'est-ce qui se passe? Vérifie immédiatement si Ouyimo est logé ici. Ah oui frère, fait. Dépêche-toi de vérifier si un certain Ouyimo est logé ici. D'accord. Oui, Ouyimo est logé ici. Dui. Tu es sûr d'avoir confisqué les cartes bancaires de Ouyimo? Depuis que tu es marié avec lui ces 3 ans, est-ce qu'il a caché de l'argent de poche? C'est possible. Ce type a vraiment du cran. Il sait très bien que dans cette ville, tous les hôtels 5 étoiles appartiennent à ma famille. Et il se permet de dépenser une fortune pour un hôtel 5 étoiles. Tu as un moyen de l'empêcher de loger ici. C'est vraiment un peu compliqué. Tu peux vérifier si Zuyimo a passé la nuit ici. Monsieur Ouyimo a payé pour plusieurs jours. Il a sûrement volé dans l'argent des courses avant. Je ne pensais pas qu'il avait volé autant. Il volait des dizaines de milliers chaque jour dans l'argent des courses. Il est possible que Monsieur Zuyimo ait pris la suite présidentielle. 7 jours, ça fait 700 000. Quoi? Comment c'est possible, tu es sûr? Oui, il m'a même donné 10 000 de pourboire. Qui t'a dit de le prendre? Cet argent de pourboire, c'était notre argent à nous les Zeng. Tu le sais. Dui. D'où vient cet argent? Il fait les courses. Il ne peut pas avoir économisé autant. Il va souvent nettoyer chez ma tante. Chez ma tante, il y a beaucoup d'antiquités. Il a peut-être volé 2 pièces et les a vendues. C'est sûr, préviens vite ta famille, qu'il vérifie s'il manque quelque chose. Il est dans quelle chambre? Il est dans la chambre 1010. Tu travailles, assieds-toi. Allô ma fille, ça va, vous avez divorcé tous les deux? Maman va vite voir si les antiquités de tante manquent. Ouyimo, ce salaud, il a volé nos affaires et les a vendues. Comment Ouyimo, ce bon marien, a volé les affaires de tante? Quoi? Ouyimo, ce bon à rien vole aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on a découvert ce bon marien maintenant? Il a volé mes affaires. Dui a découvert Ouyimo. Il est allé dans un hôtel à 10 000 la nuit. Il a sûrement volé tes affaires. Zeng Peng va vite voir ce qui manque. D'accord, tante. Le vase Ming en porcelaine bleue est là. Le vase étroit de la dynastie Qing est là. Les 3 couleurs de la dynastie Tang sont là. Le jade blanc de la dynastie Yuan est là. Ce bon à rien, qu'est-ce qu'il a volé? Allô Zeng Peng, tu as trouvé. Qu'est-ce qui manque?
Oh tante, j'ai trouvé. Il manque un collier de 500 000. Ce bon à rien même pour voler il ne sait pas faire. J'ai tant d'antiquités bien plus chères que ce collier. Wu Yimo. À partir de maintenant, tu es le voleur du collier. Grande sœur, comment on va gérer ça? Il ne faut pas que ça s'ébruite. Sinon ça va salir la réputation de la famille Zeng. Xiao Shen, tu dois garder le secret pour notre famille Zeng. Ne vous inquiétez pas, Madame Zeng. Bon. Dis à Dui Dui de ramener ce bon à rien ici. Allô Dui Dui, on a trouvé. Wu Yimo a volé le collier de diamants de ta tante. Pas étonnant que ce salaud loge dans un hôtel 5 étoiles. Et même dans une suite présidentielle, ta tante est furieuse. Dépêche-toi de ramener ce bon à rien à la maison, d'accord maman? Très bien Wu Yimo, tu vas voir ce que je vais te faire. Wu Yimo, espèce de voleur, ouvre cette porte. Qui est là? Wu Yimo, ouvre cette porte, espèce de voleur. Wu Yimo, ouvre-moi cette porte. Zeng Duidui, qu'est-ce que tu veux encore? Arrête de faire l'innocent. Ma tante a perdu un collier qui vaut 500 000 euros. C'est toi qui l'as volé. Sinon comment tu pourrais te payer un hôtel aussi luxueux? Zeng Duidui, je n'ai jamais pris quoi que ce soit à la famille Zeng. Encore moins le collier dont tu parles. Va-t'en. Et Wu Yimo, pourquoi tu veux que je parte si vite? Il y aurait une autre femme dans cette chambre. Qu'il y ait une femme ou non, ça ne te regarde pas. On est divorcés. À peine divorcé, tu trouves déjà une autre femme. Et avec l'argent de la famille Zeng. Wu Yimo, tu es vraiment un sacré numéro. Zeng Duidui, c'est toi qui m'as trompé et tu oses dire que c'est moi qui t'ai fait du tort. Tu vas partir tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. Tu vas appeler la sécurité, je voulais te donner une chance. Mais finalement ce n'est pas la peine. Sécurité, 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 sécurité. Madame, que puis-je faire pour vous? À monsieur le garde, fouillez-le vite. Il a volé mes affaires. Très bien, monsieur, veuillez coopérer pour la fouille. Je n'ai rien pris à cette femme. Tu n'as rien volé, tu n'as rien volé. Alors comment tu peux te payer une suite présidentielle? Et ça ne te regarde pas. Si tu n'as rien volé, alors pourquoi? Tu refuses que mon garde te fouille. Tu as quelque chose à te reprocher. Très bien si tu ne trouves rien. Votre hôtel ne devrait plus exister. Ne t'inquiète pas, cher garde de sécurité. Je connais le manager de votre hôtel Xiaoyu. Je te garantis que c'est lui le voleur. Et Zeng Duidui. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre, sors. Et toi? Alors tu as trouvé quelque chose. Il n'y a vraiment rien. Mais comme cette dame l'a dit. Tu n'es qu'un gendre, comment peux-tu habiter dans une suite présidentielle? Le président du groupe Tongshin Wu. Tu es le nouveau président du groupe Tongshin. Tu sais à qui tu t'es frotté. Désolé M ou j'ai tort, pardon. Va-t'en, je ne veux pas te parler. Mais rappelle-toi bien. Je ne veux pas que les autres connaissent mon identité. Merci M ou je ne le dirai à personne, je m'en vais. Alors, cher garde de sécurité, as-tu trouvé quelque chose belle? Si tu n'as pas de preuves. Tu es un sale garde qui ne trouve même pas de preuves. Toi. Maman, je ne trouve pas de preuves que Wu Yimo a volé. Bon alors vérifie à qui il a vendu.
Et chérie, tu es là. Si on passait la nuit dans cet hôtel. Tu ne peux même pas régler Zuyimo. Et tu veux coucher avec moi. Ouimo, tu m'empêches de passer une bonne nuit. Je ne te laisserai pas tranquille, Xiaoyu, dès que Zuyimo quitte l'hôtel. Préviens-moi immédiatement, d'accord fait. Et Xiaolin. Après le travail, on va voir un film ce soir. Aujourd'hui, ce Spider-Man est sorti. Allô, fait ce salaud de Zuyimo est sorti. Où est-il allé? On dirait qu'il est parti vers le groupe Tongshin. Le groupe Tongshin. Pourquoi va-t-il là-bas? Qui es-tu, que fais-tu ici? Entre dans notre salle de repos. Secrétaire Wang. Boss, où vous êtes là, comment se passe le plan? Tout se passe bien. Va travailler. Ah oui, appelle le manager Shen pour moi. Manager Shen devine qui est là. Qui bosse où? Qui est le boss où? C'est le nouveau PDG de notre groupe Tongxin. Il a dit qu'il voulait te voir. Boss où est arrivé à l'entreprise? Oui, il est dans le salon de l'entreprise et veut te voir. Il veut me voir, est-ce pour me promouvoir? Boss Joe. Zuyimo. Au manager Shen cette rencontre. Pourquoi tu t'agenouilles un tel honneur? Je ne mérite pas ça. Désolé boss, ou pardonnez-moi pour ce que j'ai dit. Je me souviens. Tu as dit que tu ferais en sorte que toutes les entreprises me boycottent. Désolé boss, ou j'ai tort. Manager Shen. Je me souviens que tu as dit à Tongsheng que tu bloquerais toutes mes opportunités. Maintenant je suis ton supérieur. Je veux te demander boss Zhu. Je ne savais pas qu'une personne de votre statut irait chez les Zeng pour devenir un gendre entrant. Boss, ou j'ai tort, frappez-moi, insultez-moi. Juste ne me renvoyez pas. Maintenant tu demandes pardon, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Je te dis que maintenant à Tongsheng, tu as bloqué toutes les routes toi-même. Boss, ou s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge. Assez, je ne veux pas t'entendre parler. Sinon toute ta famille disparaîtra ici. Je ne parle pas, je ne parle pas. Souviens-toi de mon statut. Ne laisse personne d'autre le savoir, maintenant va-t'en. Et manager Shen. Pourquoi es-tu si pressé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Wuyimo entrer dans le groupe Tongxin. Je suis venu te demander ce qu'il fait ici. Quoi, tu me cherches? D'accord. Ce gendre honteux et voleur est vraiment ici. Tu es malade. Est-ce que c'est un endroit où tu peux entrer et sortir comme ça? Tu oses me parler comme ça? C'est l'entreprise de notre manager Shen. C'est toi qui devrais sortir. Qui est-ce, les gardes, sortez-le. Et c'est moi, secrétaire Wang. Je suis Liu Defei du groupe Liu. On s'est déjà vu lors de la réunion de collaboration précédente. Je ne connais pas cet homme. Vite, faites-le sortir.
Secrétaire Wang, vous avez sûrement été trompé par Zhuimo. C'est un voleur, il a volé le collier de la famille Zheng. C'est lui qui devrait dégager. Oh, c'est toi qui devrais dégager. Manager Shen. Il ne serait pas devenu le garde du corps du secrétaire Wang. Mais tu as dit que tu allais lui couper les vivres. Espèce de salaud, quand est-ce que j'ai dit ça? Ne reviens plus jamais dans notre entreprise, dégage. Wu Yimo. Ne pense pas que parce que tu es devenu le garde du corps du secrétaire Wang, tu es intouchable, je te préviens. Je vais te mettre dans une impasse. Qu'est-ce que tu dis? Wu Yimo, ce bombarien, est devenu le garde du corps du groupe Tongxin. Il a sûrement supplié, à genoux, le secrétaire Wang. Wu Yimo, ce bombarien, s'est mis à genoux devant une autre femme. En 3 ans de mariage, il ne s'est jamais mis à genoux devant moi. Zheng Duidui, comment l'as-tu éduqué? En 3 ans, il ne s'est pas mis à genoux devant sa propre femme. Et il va s'agenouiller devant une autre femme, c'est vraiment une honte pour notre famille Zheng. En 3 ans, tu n'as même pas été un gendre digne de ce nom. Tu es vraiment inutile. Tante, ce manager Shen est vraiment versatile. Hier, il disait qu'il allait lui couper les vivres. Aujourd'hui, il le fait garde du corps. Nous devrions couper les pommes avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Notre commerce est encore entre les mains du manager Shen. Comment pouvons-nous en faire un ennemi? Tante, j'ai eu tort. Mais tante, nous ne pouvons pas laisser Wu Yimo rebondir. Bien sûr que nous ne pouvons pas le laisser faire. Il n'a pas volé mon collier. J'ai un moyen de le faire disparaître de Tongsheng. Tante, tu es vraiment sage. Allô manager Shen. J'ai entendu dire que Wu Yimo est devenu le garde du corps du groupe Tongxin. Hier tu disais que tu allais lui couper les vivres. Tu ne disais pas que tu allais l'éliminer. Donne-moi une explication. Vieille sorcière, tu as encore le culot de parler. À cause de vous, j'ai perdu mon travail. Quoi, tu as perdu ton travail? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu racontes manager Shen? Me raccroche. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient de dire au téléphone que le manager Shen a été licencié par le groupe Tongxin. Il l'a bien mérité, on en avait marre de lui. Mais ce Zhuimo qui va s'occuper de lui maintenant. C'est quand même un problème. Tante. On ne peut pas laisser ça comme ça. Cet enfoiré de Wu Yimo. Il a volé notre collier qui vaut plus de 500 000. Si ça se sait, quelle honte. Oui, tu as raison. Tante, la réputation de notre famille Zheng est très importante. Retrouvez-moi cet enfoiré de Wu Yimo. J'ai mon idée. Duidui, tu crois que tante a vraiment une idée? Je ne sais pas. Duidui, ce gars est si fort. Si je trouve quelques personnes en plus, tu crois que ça ira? Il a osé voler le collier de tante. On ne peut pas le laisser s'en sortir comme ça. Et comment tu veux me faire du mal? Espèce de bon à rien, tu oses encore venir. Tu es allé faire le garde du corps d'une autre femme. Zheng Duidui. En souvenir de notre mariage. J'ai toujours été indulgent avec toi. Mais si tu continues à m'embêter comme ça, ne m'en veux pas si je deviens méchant. Zhuimo, arrête de faire le malin ici. Tu es devenu le garde du corps de la secrétaire Wang. Et tu crois qu'on ne peut rien te faire? Wu Yimo. Je n'aurais jamais pensé qu'après notre divorce, tu irais supplier une autre femme de devenir son garde du corps. Tu as même perdu ta dignité, hein. La dignité quand j'étais dans la famille Zheng. Tu m'as donné de la dignité. C'est toi qui as voulu divorcer avec lui. Pourquoi tu reparles de ça maintenant? Secrétaire Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux divorcer avec cet homme. Mais je n'aurais jamais pensé que la secrétaire générale du groupe Tongxin tomberait amoureuse d'un homme que personne ne veut. C'est vraiment ridicule. À toi.
Tu m'as volé mon homme et tu oses me frapper. Tu oses encore dire n'importe quoi. Zheng Duidui, nous sommes déjà divorcés. Arrête de tester mes limites, d'accord? Même si j'avais un chien que j'ai élevé pendant 3 ans. Je ne le donnerais pas à n'importe qui même si je n'en veux plus. Wu Yimo, je t'ordonne de quitter immédiatement le groupe Tongshin. Et de ne plus être le garde du corps de la secrétaire Wang. Je pense que tu te trompes. Il n'est pas mon garde du corps. Il est ton chien. Wu Yimo, je t'ordonne de revenir immédiatement. Elle t'offre 200 000, moi je t'offre 500 000 par an. HMPH 500 000 pour te faire partir, tu es vraiment naïf. Même avec un 0 de plus, ce ne serait pas suffisant. Est-ce que ce bon à rien vaut vraiment 5 millions? Je m'en fiche. Wu Yimo, je te dis que tu dois démissionner aujourd'hui. Et si je dis non? Zheng Duidui, que peux-tu faire? Bien, Wu Yimo, attends-toi à des représailles. Tu as vécu à nos crochets pendant 3 ans. Et maintenant tu es le chien d'une autre femme. Si je ne te détruis pas, je ne mérite pas notre famille Zheng. Zheng Duidui, c'est toi qui as trompé en premier alors. Ne parle pas sans preuve. J'ai trouvé la preuve que tu as volé notre collier. Si tu ne veux pas aller en prison, fais-le revenir immédiatement pour être mon garde du corps. Être ton garde du corps. Désolé Zheng Duidui, je ne peux pas te protéger. Et en même temps te voir avec d'autres hommes. Wu Yimo, espèce de salaud. Vous deux, vous méritez de mourir. Mademoiselle Wang, calmez-vous, ma cousine est immature. Maintenant que Zhu Yimo est à toi, nous n'insisterons pas. Cousin, pourquoi tu prends son parti? Duidui. Il a notre contrat en main, tu veux perdre ce contrat. Mademoiselle Wang, puisque tu aimes ce bon à rien, prends-le. Mais il a volé notre collier, ça ne peut pas rester comme ça. Zheng Duidui accusé sans preuve. Il faut des preuves. Montre-moi tes preuves si tu en as. Très bien, appelons frère HEI. Qui est frère HEI? Le patron du marché noir. Le collier volé par Wu Yimo a sûrement été acheté par frère HEI. Eh bien, donnons-le lui alors. Il est si pitoyable. Ça ne va pas du tout. On dirait que quelqu'un a quelque chose à se reprocher. Zheng Duidui appelle donc frère HEI. Wu Yimo, tu es vraiment intéressant. Tu ne pleures qu'après avoir vu le cercueil. Qui a volé le collier? Chacun sait qui c'est. Et Duidui laisse tomber. Écoutons ce que dit notre cousin. Il semble que je connaisse aussi le patron du marché noir. Sinon, je l'appelle maintenant. Et secrétaire Wang, pourquoi crier? Ne l'appelle pas, rentrez tous vite. Rentrons, cousin. Pourquoi je te trouve si bizarre aujourd'hui? Il n'est pas bizarre, il a quelque chose à se reprocher. Zhu Yimo, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais te laisser partir, mais tu ne veux pas. Bon, puisque tu n'appelles pas frère HEI. Je l'appelle moi-même. Appelle si tu as le courage, appelle. Appelle, pourquoi appeler? On est tous occupés, dispersez-vous. Dispersez-vous. Mademoiselle Zheng, ton cousin a sûrement quelque chose à cacher. Cousin, je trouve aussi que quelque chose ne va pas aujourd'hui. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe avec ce collier? Non, rien. Allô frère HEI. C'est qui? Qui t'a vendu ce collier? Oh, c'est le jeune maître Zheng qui me l'a vendu. Tu mens, ce frère HEI est sûrement un imposteur. Zheng Peng, tu ne me reconnais pas déjà. Tu m'as vendu le collier que tu as volé. Et d'autres choses, tu mens. Je ne te connais même pas. Le jade et le Bouddha de jade. Tu as oublié. Le jade et le Bouddha de jade. C'était le cadeau d'anniversaire de ma mère. Duidui, ne les crois pas. Ne les crois pas. Cousin, tu es vraiment fort. Voler chez soi.
Non. Quelle preuve as-tu que c'est moi qui ai volé? Cousin, tu as oublié. Le Bouddha de jade, ce n'est pas n'importe qui l'a offert. Très peu de gens le savent. Et si c'était ta mère qui l'avait vendu? Ah bon Zheng Peng. Espèce de salaud, tu oses accuser ma mère. HMPH, quelle belle pagaille. Zheng Duidui, tu peux appeler la police. La police te rendra justice. Oui, appelle la police. Duidui, je me suis trompé. J'étais tellement stupide, j'ai des dettes de jeu. Pardonne-moi s'il te plaît. Bon d'accord, laisse tomber. Merci cousine, on doit rester unis. N'oublie pas que notre ennemi c'est Zuyimo. Tu es déjà si humilié, comment tu vas te rattraper? Ah oui, Liu Defei va bientôt arriver avec la dot pour demander ta main. On va lui donner une leçon. Oui, le jeune maître Liu arrive bientôt. Oui, Mo, cette fois tu es foutu. Monsieur, où on y va? Secrétaire Wang, partez d'abord. Je veux encore regarder un peu. Appelle-moi s'il y a quelque chose. HMPH, tu veux encore regarder? Regarde ton propre cirque. Zuyimo, la secrétaire du groupe Tongxin n'est pas là. Maintenant tu n'as plus de renfort. Très bien dit. Où est passée la dot au très bien? Allô jeune maître Liu, la dot est arrivée. Duidui, la dot est à la porte. Il y a 18 coffres en train d'être transportés. Duidui cette fois avec le jeune maître Liu. C'est bien mieux que ce bon à rien. Exact, les 18 coffres sont remplis d'or et d'argent. Alors tu acceptes. Au maman, j'aurais pu épouser le patron ou du groupe Tongxin. Un homme si important est le jeune maître Liu. Qu'est-ce qu'il a le jeune maître Liu? Sa famille est bien plus riche que la nôtre. Ne le méprise pas. Duidui, tu as vécu 3 ans avec ce bon à rien. Le jeune maître Liu est 100 fois mieux que lui. Duidui. Les 18 coffres de dot sont arrivés dans votre salon. Voilà ta vraie dot. Jeune maître Liu, qu'est-ce que c'est? Tante, ce sont les contrats de 10 entreprises que j'ai acquises. Quand Duidui m'épousera, tout cela sera à elle. Le jeune maître Liu est vraiment généreux. Ah jeune maître Liu. Je vais accepter cela pour Duidui. Nous serons bientôt une seule famille, aidons-nous mutuellement. Duidui accepte rapidement. À maman. Avec ses 10 entreprises, des centaines de millions par an. En 2 ans, des milliards à Duidui. Tu as vraiment fait honneur à ta mère. Attends, c'est rien, ce sont mes propres investissements. Ma mère attend que je prenne la relève du groupe Liu. Très bien, je suis rassurée que Duidui t'épouse. Wu Yimo, tu ne vois pas ce que le jeune maître Liu a fait, tu peux rivaliser. Si je ne peux pas, je ne rivaliserai pas. Tu l'as bien compris. Vous êtes très arrogant maintenant. Vous pouvez être aussi arrogant que vous voulez maintenant. Mais vous verrez à quel point ce sera moche plus tard. Allez, Duidui signe ici. Et tu seras la patronne de ces 10 entreprises. Ah, monsieur Liu, venez prendre un thé en signant. Allons-y, allons-y. Et secrétaire Wang. Tu connais la famille Liu. Bien sûr. Toutes les entreprises de la famille Liu appartiennent au groupe Tongxin. C'est-à-dire que nous, le groupe Tongxin, sommes le principal actionnaire de toutes leurs entreprises. Alors agis immédiatement. Fais en sorte que toutes les entreprises détenues par la famille Liu soient endettées. À patron, ou ne perdrons-nous pas beaucoup? Peu importe, fais-le simplement. Bon, je m'y mets tout de suite. Venez s'il vous plaît.
Allez, Dui. Après avoir signé, tu seras à moi. Allez. Dui, signe vite, pourquoi hésites-tu? À Dui, signe vite. Signe et ces 10 entreprises seront à toi. Bon, vu ta sincérité. Je vais signer. Avant de signer, ne veux-tu pas voir l'état de ces 10 entreprises? Quelle est la situation? Qui a-t-il à voir? Tu ne comprends rien. Tu oses revenir des gages. Ne gâche pas les affaires de Dui. Laisse le signe vite. Oui, Mo, tu crois que tout le monde est aussi incompétent que toi. Tu voulais voir la situation de ces 10 entreprises. Alors je vais te faire bien envier. Oh Zuyimo. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie se faire claquer. Oh, je vais te faire envier. À comment ces entreprises sont toutes endettées. Quoi endetté? Tu plaisantes. Regarde toi-même. Les entreprises que tu lui as offertes sont toutes endettées. You de fait c'est bien. Tu épouses une femme juste pour qu'elle rembourse tes dettes. Ce n'est pas possible. Ces entreprises étaient toutes rentables. Allô? Jeune maître Liu, toutes vos entreprises sont endettées. Les fonds ne circulent plus. Qu'est-ce qui se passe? Combien manque-t-il? 500 millions. 500 millions Eng Dui, tu viens de signer. Alors tu devras lui rembourser 250 millions. You de fait espèce de salaud. Tu m'épouses juste pour que je rembourse tes dettes. Oui, mot espèce de bon à rien, pourquoi tu ris? Est-ce que tout ça c'est ton coup? Comment pourrait-il en être capable? You de fait qu'est-ce que tu veux dire? Non, Dui, ce n'est pas ça. Je vais appeler ma mère, elle a de l'argent. Allô maman, envoie-moi vite 500 millions. Mes entreprises sont toutes endettées. Quoi? En faillite, ce n'est pas possible. Tant pis pour toi. Maman vérifie encore, peut-être qu'il y a une erreur. Toutes les entreprises de notre famille Liu sont endettées. You de fait tu me veux. Tu me veux. Non, ne m'embête pas. Quel bon spectacle. Mais j'ai fini de regarder. À vous de jouer. Oui, Mo, tu te moques de moi. Même si je suis endetté, je suis meilleur que toi. Zeng Dui, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu vas me supplier tout à l'heure. Je suis ruiné. Que dois-je faire? Maman, je suis ruiné, dégage. Comment j'ai pu être assez aveugle pour te choisir? Zeng Dui, c'est à cause de toi si je ne t'avais pas épousé. Suis-je vraiment aussi malchanceux? Quelle belle dispute à Dieu. Cousin, jette-le dehors. Dégage vite.
Comment je suis malchanceuse Zheng Duidui. Tous les hommes que je rencontre sont des salauds. Et Duidui. Tante, tu dois me sauver. À cause de Liu Defei, je suis endettée de plusieurs milliards. Il y a une force qui s'oppose à notre famille Zheng. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un veut-il nous nuire? Tante, vous pensez que quelqu'un veut nous nuire? Exactement. Il faut saisir la planche de salut qu'est le groupe Tongxin. Le groupe Tongxin. Boss Wu est là à boire du thé. Le manager Zhan a été viré. Son poste est toujours vacant, regarde. Celui-là alors. Au fait. Je viens de reprendre l'entreprise, j'ai beaucoup à faire. Trouve-moi un vice-président pour m'assister. Boss Wu, que pensez-vous du manager Tandali du service commercial? Il est dans l'entreprise depuis 10 ans. Il est expérimenté. D'accord, ce sera lui. Très bien. Allô Wuyimo. Tu es garde du corps au groupe Tongxin maintenant. Alors tu connais ce boss Wu. Il est quant à l'entreprise. Zheng Duidui sans le jeune maître Liu. Pourquoi tu t'intéresses à Boss Zhu? Tu es à quel niveau? Tu ne le sais pas toi-même. Wuyimo, je te préviens. Surveille de près les déplacements de boss Wu. Préviens-moi dès que tu as des infos. Zheng Duidui, tu es vraiment incompréhensible. On est divorcé et c'est toi qui m'as trompé. Pourquoi je devrais t'obéir? Wuyimo, n'oublie pas ce que tu me dois. Tu as vécu à nos crochets pendant 3 ans. C'est ce que tu me dois. Boss Tan, le nouveau boss Wu. Tu le connais. Ah, tu parles de ce boss Wu? Je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai passé 10 ans chez Tongxin Group. Il peut rivaliser avec moi. Moi, je vais finir par le détrôner. Ah boss Tan, tu es vraiment fort. Et secrétaire Wang. Boss Wu. Apportez-moi le projet du jardin de Tongsheng. D'accord boss Wu. Boss Wu. C'est Tandali qui s'occupe de ce projet. Non, je vais m'en charger moi-même. Alors entre Wang et Zheng, lequel choisir? Qu'ils viennent avec leurs propositions. Je déciderai moi-même. D'accord boss Wu. Allô Zheng Duidui. Je vais te faire obtenir le projet du jardin de Tongsheng. À partir de maintenant nous sommes quittes. Et ne viens plus jamais m'embêter. Tu es malade. Bien sûr que je sais que je peux obtenir le contrat, ça ne te regarde pas. Allô, allô. Cousine. Cousine, tu es venue aussi. Je ne devrais pas venir. Je te le dis. J'ai déjà tout arrangé avec Boss Tan pour cette collaboration. Boss Tan, il ne s'occupe plus de ce projet.
Tu ne savais pas quoi? Impossible, il m'avait dit que c'était arrangé. Alors cousine, tes sales tours ne marchent plus. Ne pense pas qu'avec tante je n'oserais pas te frapper. Je te le dis, je vais te déchirer la bouche. Toi. Et secrétaire Wang. Bonjour à tous, notre boss Wu a dit que ce projet serait confié à la famille Zeng. Tu vois ce que je vaux. Pourquoi secrétaire Wang boss Wu devrait reconsidérer? Désolé, tu peux partir. Ting. Secrétaire Wang, je peux voir votre boss Wu. Désolé, notre boss Wu ne reçoit pas. Un grand homme comme boss Wu doit être très occupé. Alors secrétaire Wang, je vais rentrer. Et boss Tan. Et Zeng Duidui. Boss Tan, ce projet. C'est grâce à toi qu'on l'a eu. On a décroché ce projet. Oui, merci d'avoir parlé en ma faveur devant boss Wu. On a finalement eu ce projet. Oh, c'est rien vient. Je t'invite à dîner. Ouimo. Tu ne serais pas boss Wu. Tu crois? Mademoiselle Wang, pourquoi n'es-tu pas encore partie? Oh, je voulais juste voir boss Wu. J'espère qu'il reconsidérera notre entreprise. Je ne t'ai pas déjà dit ce projet. Mademoiselle Wang, désolé. Ce n'est pas que vous n'ayez pas bien fait. C'est pour des raisons personnelles que je ne vous ai pas donné le projet. Alors je t'invite à dîner. Pour m'excuser. Ça va, tu as bien expliqué. Je respecte ton choix. Alors on y va. Boss ou le patron envisage d'acheter ce restaurant pour en faire votre cantine privée. Justement aujourd'hui on invite Mademoiselle Wang à dîner pour goûter à nos plats. Je suis habitué à la simplicité. Mais inviter Mademoiselle Wang ici, c'est approprié. Alors commandons serveur. Boss, tant tu as dû faire. Choisir le meilleur endroit de Tongsheng pour dîner. Duidui mange à ta faim. Je régale vraiment. Alors je ne me gêne pas. Petit gourmand mange bien. Garde ta force. Ce soir tu vas voir. Et Duidui. Ce n'est pas ton mari bon à rien. Comment il a les moyens de venir ici? Ce bon à rien. Comment il ose venir dans un endroit si chic? Quand il était avec moi, il n'avait pas autant d'argent. Ouimo, comment tu as les moyens de venir ici? Où je mange. Je n'ai pas à te le dire, et toi? Le temps de signer un contrat. Tu sors avec d'autres hommes pour manger. Tu as le culot de m'interroger. Boss Tan m'a aidé à décrocher le projet. Bien sûr que je vais bien le traiter. Et toi, tu sors aussi avec d'autres femmes. Et c'est ma cousine. Zeng Duidui. C'est moi qui t'ai pris en pitié pour ce projet, de quoi tu parles? Et moi, c'est pour Duidui que j'ai obtenu ce contrat. Qu'est-ce que tu peux faire, espèce de bon à rien? C'est bien ma cousine. Tu as un faible pour ce bon à rien. Et tu dépenses de l'argent pour l'amener dans un endroit si chic. Zeng Duidui, je ne veux pas t'entendre. Prends ton riche. Et disparais de ma vue. Je suis riche et alors? Duidui, cette place est bien. On va s'asseoir ici.
Zuyimo, assieds-toi ailleurs. Moi et Boss Tan allons nous asseoir ici, pas question. Pourquoi tu ne cèdes pas ta place? J'ai dit que je ne céderai pas, ne poussez pas à bout. Vous avez un sacré culot. Il est le nouveau garde du corps de Tongxin Group. Je vois. Le nouveau président est en train de recruter des gardes du corps. Je ne pensais pas qu'il recruterait l'ex-mari de Zheng Duidui. Oui, bien que ce bon marien ne sache rien faire. Mais il a de la force pour se battre. Le choisir comme garde du corps, c'est la bonne décision. Vous ne savez rien. Si vous continuez à parler, vous allez le regretter. Secrétaire Wang, merci de m'avoir engagé comme garde du corps. Bon à rien puisque secrétaire Wang t'a engagé. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Secrétaire Wang, aujourd'hui mangez et commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale. Mais ce bon à rien non. Allez, on y va. Et Boss Tan, puisque c'est le protégé de secrétaire Wang, peut-être. Secrétaire Wang peut manger ici. Mais ce bon à rien non. Secrétaire Wang, manger ici, c'est déjà un honneur pour moi. Une personne de votre rang manger ici. Ne serait-ce pas une insulte pour moi? J'ai préparé une suite luxueuse à l'intérieur, je vous en prie. Monsieur, où est-ce ainsi que vous faites des affaires? Monsieur, où regardez? Ce que je Zuyimo choisis, je ne le cède pas. Et espèce de garde du corps de merde, tu te mêles de quoi? Patron, t'envoyez vous-même comment gérer ça. Au pire, notre groupe Tongxin. On change juste de restaurant, c'est tout. Allons, allons, non patron, tant secrétaire Wang. Vu que tu ne veux pas écouter les bons conseils, ne m'en veux pas si je suis pas sympa. Et patron, tant c'est pas très cool ce que tu fais là. Après tout, c'est la secrétaire du patron. Et Duidui, t'as pas à avoir peur, c'est qu'une petite main. Aujourd'hui, je vais te venger comme il faut. Tu veux quoi, toi? Tu crois pas que je vais te virer? Patron, je pensais pas que tu serais aussi méprisant. J'ai pas le choix, c'est pour survivre. Monsieur ou mademoiselle Wang, si on partait plus tôt. Un restaurant aussi nul, je m'en fiche. Alors maintenant vous allez dégager. Zhang Tianbao a des dizaines de chaînes de restaurants à Tongcheng. Et le Shangju. C'est à toi. Tu en sais pas mal toi. Mais plus pour longtemps. Tu veux dire quoi? Rien. Tu crois pas que je vais te jeter dehors? Te virer. Et majordome jeune maître. Vous avez des ordres. Je veux que tu rachètes le Shangju immédiatement. Très bien jeune maître. Oh là là patron, t'en sais. Patron Zhang, t'as pas à avoir peur de lui. Il sait que faire le malin. C'est du bluff ou pas? Vous allez voir dans un instant. Il bluffe encore. S'il pouvait acheter le Shangju. Il serait pas garde du corps. Exact. Tu fais le malin, espèce de garde du corps de merde. Au patron, tant j'ai déjà faim, moi. On va pas rester là à perdre notre temps avec lui. Fin, viens, je t'emmène commander. Patron Zhang, je vous laisse ça. Très bien, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Allez, entrez s'il vous plaît, on y va. Zheng Duidui, un jour tu vas te mettre à genoux pour me supplier. Hey! Zhang, tu as dérangé qui comme grande personnalité. Le Shangju appartient désormais au groupe Tongxin. Tu n'es plus le patron, dégage immédiatement. Quoi, je suis le patron ici. Je suis aussi un des actionnaires. Ce que tu as comme action, c'est de la merde. Tu as été remplacé par moi. Il y a un nouveau patron qui a pris le poste, c'est impossible. Pourquoi tu m'as remplacé? Hey! Patron. Ah non, tu n'es plus le patron du restaurant maintenant. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Tu as offensé notre nouveau boss. Boss Joe. Il n'était pas ton garde du corps. Qui je suis? C'est pas important. L'important c'est que tu es un lâche.
Tu mérites ce qui t'arrive. Boss, ou j'ai eu tort. Je n'ai pas vu que tu étais si important. Laisse-moi partir, boss, ou laisse-moi partir. Si tu veux que je te pardonne, c'est possible. D'accord, boss, ou je ferai tout ce que tu dis. Il me donne la nausée. Je veux que tu vides la salle, tu peux le faire. Oui, boss, ou je les chasse tout de suite. S'il vous plaît. Duit cette grande salle de luxe. J'ai payé 50 000 pour la réserver. À Boston. On va juste manger. Il faut pas être si luxueux. À juste 50 000. C'est rien. Boston, tu es vraiment le vice-président du groupe Tongxin. Tu as vraiment les moyens. Ça dépend avec qui on mange. Mais avec une beauté comme toi. Je ne regrette vraiment pas. Boston, c'est grâce à toi que notre famille Zeng a obtenu cette collaboration. Notre famille Zeng a un cadeau pour toi. Ah Duit, tu es trop gentil. Boston, tu le mérites. Tandali dégage immédiatement. Zhang Tianbao t'a pris quoi comme médicament? Je te parle maintenant, le restaurant est vide. Vous deux dégagez quoi? Videz la salle, je te le dis. J'ai payé une fortune pour cette salle privée. Et tu oses me mettre dehors. Qui oserait garder quelqu'un que boss ou veut expulser? Boss Zhou. Oui, le nouveau PDG du groupe Tongxin Bossou. C'est impossible. Pourquoi s'occuperait-il de si petites choses? Tu l'as provoqué, bien sûr qu'il s'en occupe, tu ne sais pas ce qui t'attend. Attends un peu, tu l'as provoqué. Tu veux dire que le nouveau PDG du groupe Tongxin, c'est Zhu Yimo. Boston, tu n'étais pas si fort. Tu es Bossou. Tu ne le découvres que maintenant. Trop tard. C'est boss ou impossible. C'est juste un bon à rien qui vit au crochet des autres. Ne dis plus rien, boss, ou désolé, désolé. Ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a séduit, désolé, boss, ou épargnez-moi, épargnez-moi. Tandali vos histoires. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je te conseille de retourner au bureau jeter un coup d'œil. Dépêche-toi de rembourser les fonds publics que tu as détournés. D'accord, je vais y retourner tout de suite. Alors Zeng Duidui. C'est le faux riche que tu as séduit. Et moi je suis la vraie richesse que tu as manquée. Yimo, c'est vrai, tu es vraiment bossou. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si je l'avais dit plus tôt, tu m'aurais cru. Tu ne voulais pas trouver Boss Zhu. Alors me voilà. Montre-moi comment tu utilises tes charmes. Montre-moi comment tu m'as séduit. Yimo, j'ai eu tort. Le divorce, c'est ma tante qui m'y a forcé, c'est elle. Elle t'a forcé à séduire Tandali. Elle t'a forcé. Et quand tu étais au lit avec le jeune Liu et le jeune Hua, c'était aussi elle qui te forçait. Yimo, j'ai eu tort. Et toi, tu n'as pas eu tort. Tu as caché ton identité dans notre famille pendant tant d'années. Tu te laissais maltraiter sans révéler qui tu étais. Tu n'as pas eu tort. Zeng Duidui, tu cherches encore à te justifier. Tu m'as trompé. Et tu m'as fait m'excuser devant tout le monde. Dis-moi quel homme au monde pourrait supporter une telle humiliation. Un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Pense à nos 3 années de mariage. S'il te plaît, pardonne-moi. Zeng Duidui, à partir de maintenant, c'est fini entre nous. Je ne veux plus jamais te voir. Merci, tu es la première personne à vouloir me croire. De rien, tu es vraiment le boss ou de Tongxin Group. Je pensais que boss ou avait à peu près l'âge de mon grand-père.
Je ne m'attendais pas à ce que je sois si jeune et beau. Uyimo, espèce de salaud, tu as divorcé de moi. C'est à cause de cette personne. Tu vas bien. Oui, je vais bien. Uyimo, tu la protèges encore. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Et alors? Toi. Mademoiselle Wang est si cultivée et raisonnable. Qui ne l'aimerait pas? Zheng Duidui. Je n'ai plus aucun lien avec toi, j'aime qui je veux. Ce n'est pas ton affaire. Uyimo, notre famille Zheng t'a entretenu pendant 3 ans. Et tu me traites comme ça. C'est de ta faute, c'est de la faute de ce petit homme. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Uyimo, prépare 50 millions, viens me voir à l'hôtel. 50 millions, pourquoi je te les donnerais? C'est la dernière fois que je te contacte, si tu ne viens pas. Cette femme ne passera pas un bon moment. Mademoiselle Wang, désolé. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Oui, c'est vrai. HMPH dans ce monde. Aucun homme ne peut échapper à ma main. « 206 et cette chambre. Il est temps de mettre fin à ça. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu fais? On est mariés depuis 3 ans. Et je ne t'ai jamais laissé me toucher. Tu ne veux vraiment pas. Zheng Duidui, je ne suis pas intéressé par toi. Maintenant je comprends enfin. Tout ce que tu as fait pour me tromper. Tu as apporté l'argent. Il y a 50 millions sur la carte à partir de maintenant. On ne se doit plus rien. Yimo, tu es vraiment si cruel. Zheng Duidui, c'est moi qui suis sans cœur. Ou c'est toi, j'en ai assez de toi. Et j'en ai assez de votre famille Zheng. Si tu m'avais dit ta véritable identité. Comment aurais-je pu mendier les autres? Pourquoi m'as-tu menti? Qu'est-ce que tu dis? Que je suis le PDG de Tongxin Group. Je suis un livreur. Ou je suis un PDG, quelle est la différence? Je suis ton mari. Je me suis trompé, Yimo. S'il te plaît, pardonne-moi. Assez Zheng Duidui. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Yimo. Si tu pars, au moins tu dois m'accompagner pour boire ce verre. Allons-y. D'accord, je t'accompagne. Et Zheng Duidui, toi.
Dis-moi combien d'argent tu veux. Tu me prends pour qui? Je ne peux pas trahir mademoiselle Wang donc je ne peux que te donner de l'argent. Je ne veux pas d'argent, je te veux toi. Je veux que nous nous remarions. Impossible. Je peux te donner autant d'argent que tu veux. Je te donne un jour pour réfléchir. Imo. Je t'aurai tôt ou tard, cet argent n'est rien. Je veux tout le Tongxin Group. Imo, tu es venu. As-tu tout réglé? Alors pouvons-nous être ensemble? Oui. Tu es la première femme que j'ai vraiment aimée. Chérie, pourquoi es-tu ici? Imo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Imo est mon mari. Ne pense pas que parce que mon mari est riche tu peux te coller à lui. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux de l'argent, dis-moi combien je te donne Yimo. Je ne veux pas d'argent, je veux que tu sois le père de mon enfant. Je veux nous remarier. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux de l'argent, dis-moi combien je te donne. Imo, je ne veux pas d'argent. Je veux que tu sois le père de mon enfant, je suis enceinte. Je veux nous remarier. Imo est enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? Enceinte. Zheng Duidui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé cette nuit-là. Comment est-ce possible? Comment je sais si cet enfant est de moi? Oh, tu es insupportable. Tu ne sais pas si c'est de toi cette nuit-là. Ce n'est pas ce que tu as dit. Oui, Imo ne s'y attendait pas. Tu es vraiment comme ça. Explique-toi. Je suis désolé, je t'ai déçu. Je ne comprends pas. Imo et moi avons déjà réglé ça, toi. Ne pense pas à t'immiscer dans notre famille. Mademoiselle Wang Wang. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien, je peux vivre sans mari. Mais je ne veux pas que mon enfant soit sans père. Si tu ne crois pas, on peut faire un test ADN après la naissance de notre enfant. Pour voir si c'est ton enfant. D'accord, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Si l'enfant est de moi. Toi et l'enfant. Je prendrai mes responsabilités. Si l'enfant n'est pas de moi. Tu sais ce qui se passera. Allô Docteur Yu. Je t'ai déjà envoyé l'argent, ce que je t'ai demandé. Tu dois bien le faire pour moi. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Zhang. Chérie va demander au médecin si les résultats sont sortis.
Docteur, les résultats sont-ils sortis? Docteur, je suis Leng Duidui, dites-moi si je suis enceinte. Oh mademoiselle Zeng, les résultats sont sortis. Vous êtes bien enceinte quoi? Vraiment. Bien sûr que c'est vrai chérie, tu vas être papa. Chérie, nous avons un enfant. Remarions-nous. On ne peut pas laisser l'enfant naître sans père. Ne t'inquiète pas, attends que l'enfant naisse. On fera le test ADN et on verra. Chérie, tu es de retour. Le médecin a dit comment tu vas récemment. Je suis allée faire un examen prénatal aujourd'hui. Le médecin a dit que tout va bien. Le bébé est encore petit. Ah bon, tant mieux alors. Chérie, tu vois, on habite toujours chez les Zeng. La maison est si petite. Quand le bébé arrivera, ce sera gênant. Je veux acheter une autre maison. Si tu veux acheter, achète. On collabore justement avec le groupe Tonxin sur un projet immobilier. Va voir les appartements. Merci chérie. Je vais partir en voyage d'affaires pendant un moment. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que la nounou s'occupe de vous. D'accord. Le bébé, tu ne penses qu'au bébé. Si tu ne me donnes pas de chance, comment on aura un bébé? Tout est fini maintenant. C'est pas mal ici. Il y a des montagnes et de l'eau, l'environnement est agréable. Alors parle-moi un peu plus, d'accord? Bonjour mademoiselle, je suis l'architecte de ce projet. Je m'appelle Shen Tian. Je m'appelle Zeng Duidui, appelle-moi Duidui. Tu es la plus belle femme de Tongsheng Zeng Duidui. Ah, ta réputation n'est pas volée. Comment tu as pu épouser Wu Yimo? Tu es trop gentil, tu connais mon mari. Ah, j'ai déjà mangé avec Wu Yimo. Tout le monde dans notre cercle de riches héritiers le connaît. Cercle de riches héritiers. Est-ce qu'il est aussi un riche héritier? Monsieur Shen, je ne savais pas de quelle famille vous étiez. La famille Shen, la première des trois grandes familles de Tongsheng. Plus riche que le groupe Tongxin. Le ciel n'a pas abandonné Wu Yimo. Tu ne me réponds pas. Il y a plein d'hommes qui m'aiment. À Duidui si c'est possible. Je t'emmène voir l'appartement le plus cher ici, celui que j'ai conçu. D'accord. Alors allons-y. À Duidui, c'est la cuisine. C'est le salon, allons voir à l'intérieur. Duidui regarde comme ce lit est moelleux. Viens essayer. C'est vraiment bien. Oui, c'est vraiment doux. Alors tu veux essayer quelque chose de plus excitant. Chérie, tu n'étais pas en déplacement. Tu n'as pas le droit de l'appeler chérie. Ça ne te regarde pas, dégage. Chérie, comment es-tu arrivée ici? Zeng Duidui, je n'aurais pas dû venir ici. Pour perturber votre petite affaire. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui, il m'a forcé.
Comment oses-tu m'accuser ainsi? Assez, arrête de te justifier. Tes manigances sont découvertes. Tu croyais vraiment que j'étais en déplacement. Tu m'as suivi. Cousine, j'ai déjà vu tes sales manières. Donc avant que Yimo aille à l'hôtel. Yimo. Ma cousine a toujours aimé utiliser des méthodes dégoûtantes. Si tu vas à l'hôtel demain, elle trouvera un moyen de coucher avec toi. Si je ne veux pas, que peut-elle faire? Tu es marié avec elle depuis 3 ans et tu ne la connais toujours pas. Ça. Je ne la connais pas vraiment. Depuis toutes ces années, je ne l'ai même pas touchée. Excuse-moi. Si tu ne veux pas, elle utilisera des drogues. Ah non, c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas. Demain avant d'entrer à l'hôtel, prends ça. Ces drogues n'auront aucun effet sur toi. Comment tu ne me fais pas confiance? Je te fais confiance, je te laisse aller à l'hôtel. Non, non, je n'arrive juste pas à y croire. Zheng Duidui pourrait faire une telle chose. Ce n'est pas étonnant que j'ai perdu connaissance après avoir bu et je n'ai eu aucune réaction. À toi. Vous deux idiots avez découvert mon plan. Mais. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus besoin de toi. Voici le fils Shen, le chef des 3 grandes familles de Tongsheng. Sa fortune est bien plus grande que celle du groupe Tongxin. Zheng Duidui, tu es vraiment désespéré. Même s'il est le fils Shen. Tu penses qu'il voudra de toi? Je pense que quelqu'un comme toi. Il te considérera juste comme un jouet. N'est-ce pas, fils Shen? Oui, oui, oui. Et non, non. De plus, il n'est pas du tout le fils de la famille Shen. Quoi, impossible? Comment est-ce possible? Ne dis pas n'importe quoi. Cousine, tu penses que le fils de la famille Shen viendrait vendre des appartements dans le projet immobilier de Tongxin Group? C'est un designer, c'est lui qui a conçu ce projet. Il vient juste vivre l'expérience, c'est possible, non? Zheng Duidui, ne te mens pas à toi-même. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Monsieur Shen, dis-lui vite qui tu es. Dis-lui vite. Parle. Yeah, yeah. Je ne suis pas le fils de la famille Shen, je t'ai menti tout à l'heure. Boss, où j'ai eu un moment de folie. J'ai entendu dire que vous aviez divorcé, et elle est si séduisante. Alors je l'ai trompée. Quoi, toi? Espèce de menteur. Yimo, en considération de notre mariage, pardonne-moi s'il te plaît. Encore cette technique. Des larmes de crocodile, Zheng Duidui. Maintenant, à mes yeux, tu n'as plus aucune crédibilité. Yimo, si ce n'est pour moi, fais-le pour notre passé. On a été mariés un jour, mais c'est comme si c'était 100 ans. Ne me parle pas de mariage. Tu m'as fait cocu, combien de fois tu as compté? Yimo, sinon épouse-moi. Et après tu pourras me faire cocu autant de fois que tu veux. Zheng Duidui, tu es vraiment dégoûtant au plus haut point. Yimo, laisse-moi une chance s'il te plaît. Je t'en supplie. Te laisser une chance. À l'époque, toi et ta famille Zheng, vous m'avez laissé une seule chance. Yimo. Votre famille Zheng n'existera plus. Et toi, tu finiras seul. Yimo.